Salut les Gémeaux, je vous retrouve avec un petit peu de retard pour votre tirage du mois de juin. Bon anniversaire à tous et à toutes, en avance ou en retard. J'espère en tout cas que vous allez bien. Et avant de démarrer l'interprétation, je voulais juste faire un petit point rapide sur les tirages de cartes, puisque c'est pas clair pour tout le monde. N'oubliez pas qu'on est dans une guidance générale, donc déjà il n'y aura pas des messages pour tout le monde. Et s'il n'y en a pas ou si vous voulez un complément d'infos, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Deuxième chose, et c'est surtout ça qui n'est pas clair au vu de certains commentaires, c'est que les énergies sont interchangeables. Donc même si là je fais un tirage pour les Gémeaux, peut-être qu'il ne va pas vous correspondre, mais correspondre à la personne avec laquelle vous êtes en connexion. Et même si cette personne n'est pas de votre signe. Ok ? S'il y a des questions, de toute façon, les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas à me laisser un message. Vous aviez à la coupe le chien et la coupe brisée. Donc ici, on pouvait avoir deux choses. Soit on vous parlait d'une dispute avec quelqu'un de proche, soit c'est vous qui arrêtez de fonctionner d'une certaine façon, qui cassez un code, une façon de penser, une façon de faire, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de vous transformer. C'est vraiment, on arrête quelque chose, une relation ou quelque chose avec vous-même. Donc ça vous parlera comme ça vous parlera. Qu'est-ce qu'on a pour ce premier message ? On a quelque chose ici qui se construit dans le temps. Ça peut être un projet ici, ça peut être le fait de mettre de l'argent de côté. Que ce soit un projet ou des économies, c'est quelque chose qui est là pour vous apporter une forme de bien-être, une forme d'abondance. Ça peut être aussi en lien avec votre famille, avec l'été, ou ça peut être quelque chose qui va perdurer d'ici cet été ou qui se met en place dans l'été. Bref, moi j'y vois vraiment quelque chose qui se construit dans le temps, puisqu'on me donne en plus deux facteurs temps entre l'été et le cadeau qui est aussi le présent. Mais on a, comme vous pouvez le voir ici, les trois tours, donc on parle de quelque chose qui se construit de manière solide. Ça peut même être un déménagement, mais si vous déménagez, vous n'allez pas rester qu'une année dans votre nouveau lieu de vie, ou en tout cas, ce qui se met en place, c'est quelque chose de stable, de bon pour vous. On vous dit que de toute façon, ce sera un cadeau. Donc, si vous avez une idée, un projet, ou s'il y a quelque chose, enfin, de l'argent que vous mettez de côté, vous voyez, continuez parce que vos économies, c'est comme s'il y avait un retour sur investissement ici. Et en plus, avec la carte de l'évolution, on peut vraiment vous dire que vous démarrez petit, mais vous allez vraiment grandir vers quelque chose de plus important. Quoi qu'il en soit, il y a une récompense ici à la clé. Il y a un cadeau. Donc ça peut être par exemple, vous commencez à des démarches administratives, une demande d'aide ou un crédit, quelque chose comme ça pour acquérir un bien ici. Ça peut être un truc comme ça, mais n'oubliez pas qu'avec la transformation, c'est vraiment quelque chose qui va prendre du temps. Et même l'écureuil, on parle de quelque chose de petit. Vous savez, c'est un peu comme la caisse d'épargne, les petites économies. On met un peu d'argent de côté. Mais même si c'est petit à petit, même si c'est une petite somme, il y a quelque chose de florissant qui vient derrière, quelque chose vraiment qui va vous faire du bien, qui fait aussi du bien à votre famille, à vos proches. Et le lieu où vous vous dirigez, ou ce que vous allez construire, on vous dit que c'est vraiment un cadeau, que c'est quelque chose en plus qui va vous apporter, il y aura un retour sur investissement. Donc ouais, vous savez, à la coupe, il y avait aussi, je vous disais, le chien et la coupe. Et je vous disais que ça peut être quelque chose que vous arrêtez de faire vous-même. Et effectivement, il y a une mutation ici qui a lieu. C'est vous qui changez. Même avec les trois astres, on me dit vraiment que c'est vous qui êtes en train de changer, de vous transformer. Vous êtes en train d'évoluer. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Ouais, ça concerne votre foyer, un travail, un bien que vous mettez en place. C'est comme si vous aviez la possibilité ou tout ce qu'il fallait pour réparer une situation. Quelque chose qui s'était cassé, vous avez la possibilité d'arranger les choses, de les réparer. Donc vraiment, faites-vous confiance, quel que soit ce projet ou cette idée, n'hésitez vraiment pas à vous lancer. On va voir un peu en deuxième message ce qu'on a et ça pourra m'aider à compléter le premier. On a la santé.
l'étranger. Et la dernière, hop. Donc, santé, étranger, bouclier et verdict. Ici, on parle d'une décision qui est prise. Vous vous écoutez. Ouais, vous vous écoutez, vous savez ce que vous voulez. Mais il y a une envie différente, un truc qui est pas raccord avec votre famille. C'est un peu l'idée, je sais pas, vous avez envie de vous lancer dans la cartomancie, par exemple, et vous avez une famille qui est très terre à terre, qui a vraiment le raisonnement scientifique et pas du tout dans tout ce qui va être spiritualité. Et c'est en ça, en fait, qu'il y a une différence. C'est quelque chose de différent de votre famille ou... C'est pas forcément rejeté, par contre, par votre famille, parce que la différence, pour moi, ils l'acceptent. Mais en tout cas, il y a une décision ici qui est prise, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de guérir d'une situation qui est différente de ce que votre famille aurait pu penser ou imaginer, ou même vous. C'est quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort. Avec le bouclier, c'est comme si on vous disait de toute façon qu'on vous protégeait, qu'on vous aidait aussi à accepter votre différence. Et avec le bouclier et le verdict, c'est pratiquement comme une justice divine qui vient vous aider à construire ça. Mais ici, ouais, on prend une décision, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on ressent. Pour certains, c'est ça, c'est que vous arrivez à trouver la force de dire ce que vous ressentez. Vous parlez de ce que vous avez de différent en vous. Pour certains, si vous avez des petits problèmes de santé, si vous avez des petits problèmes de santé, on va vous dire vous avez tel problème, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Je ne sais pas, vous avez mal au dos et en fait votre médecin, il ne va pas vous parler d'un problème de dos, mais d'autre chose. Avec l'étranger, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Hein. N'ayez pas de stress en tout cas si c'est ouais, un truc de santé, je vous dis, qui sort de l'ordinaire, qui correspond pas à ce que vous attendiez, je sais pas. C'est comme si le problème que vous aviez physiquement était autre que ce que vous pensiez. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. De ne pas vous inquiéter que déjà on allait comprendre ce qui vous posait problème. Et c'est pareil, c'est une aide divine qu'on vous envoie. C'est une aide divine. C'est ce qui va vous aider à prendre conscience de ce dont vous avez besoin pour vous construire, pour avoir des choses solides dans votre vie. Donc peut-être que par rapport à ce souci de santé que vous avez, vous allez vous rendre compte de qui sont vraiment vos amis qui vous soutiennent et qui ne sont pas présents en gros. Avec le bouclier, c'est ça aussi, c'est un peu on se protège, on se préserve de certaines personnes qui sont différentes de nous. Et ici, on est en train de vous dire que c'est une très bonne décision d'agir comme ça. C'est une très bonne décision. On est chez les Gémeaux, il y a bien de la parole, du travail, la naissance, la maison et l'évolution. Donc ici, on parle, on négocie peut-être de certaines choses dans le travail ou on parle à un professionnel. Ça peut être aussi le fait de parler à un professionnel de santé ici. En tout cas, la communication est bonne parce qu'elle vous permet d'avancer, d'entreprendre. Il y a de la nouveauté. Il peut y avoir, comme je vous disais, un nouveau bâtiment ici qui s'offre à vous, une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie, quelque chose que vous démarrez, mais pour vous. Et avec l'évolution, c'est exactement comme ici. Il y a vraiment des choses qui avancent là dans votre vie, les Gémeaux. Ouais, il y a un super changement qui est hyper positif, mais comme avec l'évolution, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ah, je vois que j'ai quasiment plus de batterie. Bougez pas. Je mets ça en charge, sinon la vidéo elle va couper. Ok,
Moi, j'espère qu'il n'y aura pas de problème parce que j'ai un gros souci avec ce téléphone. Donc, j'espère qu'il tiendra la charge. Donc, ouais, je vous disais qu'il y a des choses qui avancent de manière positive. Un renouveau pour votre foyer. Nouveau travail dans la communication, nouvelles négociations, nouveaux projets, nouveaux lieux de vie, nouvelles rencontres. Il peut y avoir des nouvelles rencontres ici. Et c'est quelque chose qui va continuer et évoluer. Ok? Allez, on va direct passer au sentimental. Voir un peu ce qu'on a pour vous pour ce mois de juin. Alors n'oubliez pas aussi que le temps est fluide dans les tirages de cartes. Donc les messages que je vous donne aujourd'hui ne sont pas forcément pour le mois de juin. Ils peuvent traîner sur plusieurs mois. Ça dépend de chacun et de ce que vous entreprenez dans votre vie. On a la surprise, le cadeau. Ok, moi, je voudrais faire une coupe avant. Ça reste aussi la carte du présent. Donc une notion très importante d'être le plus possible dans l'instant présent. Puisque le passé, c'est uniquement des souvenirs. Et l'avenir, c'est votre imagination, ça n'existe pas vraiment. Il n'y a que le présent qui compte. Ici, on vous parle de communication et d'emprise. Donc ici, on se libère. On dit ce qui ne nous plaît pas. On peut avoir des nouvelles d'une personne toxique. Mais on a surtout l'idée de... je dis quelque chose et ça me libère. Ouais. Ouais, il y a un déclic, il y a quelque chose qui bloquait, que vous n'arriviez pas à dire, que vous n'arriviez pas à faire. Et là, il y a un déclic, ça peut être par rapport à un proche. On retrouve, je vous avais dit tout à l'heure, il y avait le chien avec la coupe brisée, comme si on arrêtait quelque chose. Et ici, il y avait bien un blocage, vous qui étiez bloqué, ou un blocage avec une personne. Et il y a quelque chose qui se produit, une solution, une opportunité qui se présente. Et en parlant, en discutant, vous arrivez à évacuer tout ce que vous avez besoin de dire. Donc ça, c'est pas toujours facile à faire. Vous voyez, c'est le but pour être heureux vraiment et pour être ancré, il faut dire ce que vous pensez. Mais il faut le faire en restant bienveillant envers vous et envers l'autre. Mais s'il y a des choses négatives ou positives que vous devez dire, je vous invite vraiment à le faire et ça vous permettra de vous libérer vraiment l'esprit. Allez, on revient avec... alors, c'est pas la surprise, c'est le succès, mais on reste dans les mêmes énergies. On a de la guérison. La guérison, c'est pareil avec le 33, c'est la carte de la santé qu'on avait tout à l'heure. L'amour véritable. Bon, ici, on est bien. Ici, on est super bien parce qu'il y a quelque chose qui vous attend. Qui est hyper positif ici. Ici, que ce soit une relation ou pas, ou si c'est votre état d'esprit, on vous dit que vous êtes en tout cas optimiste, que vous envisagez les choses de manière positive. Croyez en tout cas en votre succès, parce que le succès est là de toute façon. Pour moi, voilà, avec ce coffre, c'est vraiment... soit c'est vous qui vous ouvrez au monde, soit vous êtes en train de... C'est un peu comme si, je ne sais pas, vous aviez un talent ou quelque chose à l'intérieur de vous de bon qui est en train de sortir. Et on voit avec cette graine, c'est quelque chose encore qui va demander un petit peu de temps, qui va demander encore un peu de temps, mais qui va se faire de manière certaine. En plus, on vous dit que c'est quelque chose qui est très positif pour votre âme, parce qu'une fois que vous allez ouvrir ce coffre, une fois que vous allez avoir cette révélation, vous n'allez pas changer, vous continuerez dans cette voie-là. Si par exemple on parle effectivement d'une communication où vous avez besoin de dire à certaines personnes qu'elles vous ont blessé, qu'elles vous ont fait du mal, qu'elles ne vous ont pas soutenu comme vous l'auriez souhaité, ou elles ne vous ont pas apporté l'amour que vous aurez espéré, ce genre de choses qui ne sont pas toujours évidentes à dire, si vous le faites, vous allez de toute façon, comme je vous disais, ressentir un bien-être, un soulagement. Et quand vous aurez compris que c'était important de vous vider l'esprit, la prochaine fois que vous vivrez ce genre de situation, ben vous direz les choses parce que ça vous aura vraiment fait du bien. Et avec l'amour véritable et la guérison, enfin, et même la sagesse, on est vraiment en train de vous dire ça, que vous allez faire les choses en faisant preuve d'un bon discernement. Vous allez raisonner de manière saine, en étant dans l'amour de vous, l'amour inconditionnel et l'amour de l'autre aussi. Et il y a une réparation de votre âme qui se fait, il y a une leçon de vie ici qui est maîtrisée.
Ici, on a quelqu'un qui se prive de parler ou d'envoyer un message ou de lancer une invitation, mais qui sent que ça devient de plus en plus pesant. Avec cette nouvelle lune, cette personne, elle a beaucoup de peurs qui remontent, mais c'est juste dans la tête, les peurs. Ça peut être avec la lune quelqu'un de votre passé. Mais après, ça peut être vous, hein. Ouais, bon, y a quelqu'un qui est très, très attiré ici. Entre le désir et l'alchimie, il y a quelqu'un qui est limite obsédé par une personne. Obsédé par une personne et obsédé par l'envie de lui dire des choses. Mais pour moi, elle s'en empêche. Elle s'en empêche, mais pour moi, ça ne va pas durer. Vous aurez de ces nouvelles. Ok, on va voir avec l'améthyste ce qu'on a pour vous. Là, il y a un petit message général aussi. Pour certains, vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose qui est en lien avec l'écriture ou le côté artistique. Des trucs comme ça, ben faites-le. C'est un cadeau de la vie de ce que je vois. Donc, il y a l'idée aussi de mettre des mots sur des mots M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X. D'arriver à comprendre d'où vient la douleur ou le sentiment de mal-être. Pour certains, vous comprenez ça. Alors, on a quoi ici? Le secret. Donc, ça me confirme qu'il y a bien quelque chose de caché à l'intérieur de vous ou d'une personne qui va être révélé. Alors, tout à l'heure, on avait le désir et l'attirance et on retrouve ici quelque chose qu'on essaye de tempérer. Il y a vraiment de la volonté du désir, mais on essaie de calmer les choses. Allez, on va essayer de finir ce deuxième message. Non. J'ai les boyaux qui chantent. Désolée si vous entendez. Il n'y en a qu'une. Ouais. Allez, la magie. Je vais dire à quelqu'un qui est fou d'amour pour une autre personne, mais qui ne le dit pas ici. Bon, clairement, il y a une personne ici qui est folle d'amour pour une autre. Alors, soit c'est vous qui êtes éperdument amoureux d'une personne, soit c'est la personne en face de vous. C'est une personne avec qui vous avez un lien karmique. Hop, excusez-moi. Je vais juste désactiver les notifications 2 secondes. Voilà. Donc ici, entre la relation discrète, la magie, la fidélité et le karma. Ici, on est fou d'amour pour une personne, mais on ne le dit pas. On ne le dit pas et pourtant, on a vraiment envie d'avoir une vie de famille avec cette personne. On a envie d'une relation stable. Si vous êtes en couple, vous êtes obsédé par l'idée que votre compagnon pourrait vous tromper. Pour moi, il n'y a pas de tromperie dans ce qu'on me montre. Maintenant, on est dans du général, mais on est plus dans de l'illusion. Excusez-moi. On est plus dans de l'illusion. Si vous avez des doutes sur votre partenaire, de ce qu'on me montre, il n'y a pas de tromperie en tout cas. Pour d'autres, clairement, vous avez une relation qui est discrète, que vous cachez aux yeux du monde. Une relation surprenante. Une relation avec cette personne, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien et vous avez envie de plus. Il y a vraiment envie de plus et le plus, il est partagé ici. Il est partagé, mais je pense que vous ne le dites pas encore. Enfin, c'est pas encore dit. Le but vraiment ici, c'est de sortir des non-dits ou des choses cachées. Parce qu'avec le karma, pour moi, c'est quelque chose qui s'est déjà passé forcément dans votre vie. En plus, je vous disais, il y a une leçon de vie ici qui est maîtrisée. Et avec le karma et la sagesse, on me le remontre. Donc, il y a vraiment une situation qui s'est déjà produite dans votre vie. Une relation discrète ou la façon de penser, de se dire...
peut-être qu'on me trompe, peut-être qu'il n'est pas honnête, ce genre de truc. Ça s'est déjà passé. Et puis je vous dis, pour certains, il y a vraiment l'envie de dire quelque chose, mais on se tait ici. On montre pas, on ne dit pas en fait qu'on est, on est vraiment très très amoureux là. Ici, on sort de l'instabilité, après une période de pause, de réflexion. Il y a des choses qui ont pu être compliquées pour certains. Vous avez peut-être même été célibataire pendant très longtemps. Mais il y a la possibilité ici de sortir d'une difficulté. Ça demande un peu de réflexion, un peu de pause, un peu d'introspection. Et pendant cette période de pause, on vous dit que vous avez de la chance, qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc on a la rencontre derrière. Donc pour certains, effectivement, les difficultés, les instabilités, tout ce qui ne vous convenait pas s'en va. Et la chance vous sourit enfin. En tout cas, on vous demande de garder confiance, de prendre du temps pour vous et du temps pour observer les signes. Parce qu'on vous envoie des signes ici. On vous envoie des signes pour vous dire, moi j'ai l'impression qu'on est dans des relations ici ou dans des choses qui ne conviennent pas et que vous devez stopper en fait, que vous devez arrêter. Une relation compliquée, vous voyez, entre l'instabilité et l'épreuve, même la pause. Moi j'ai l'impression qu'on est dans une relation, on se met ensemble, on se sépare, on ne fait que ça en fait. C'est très instable, on n'est pas sur la même longueur d'onde ici. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas le même but, on n'a pas le même projet. Donc il y a un temps de pause, de réflexion ici. Est-ce que, voilà, avec cette personne, on ne sait pas où on va en fait. Vous voyez, on ne sait pas du tout où on va. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous réfléchissez de manière sage, de manière saine, pas en écoutant vos peurs, en écoutant l'amour, là, la chance, elle vous sourit. C'est comme si on avait une idée ici. Comme si on avait une idée. Ok, ok. Bon. Bah écoutez, j'en reste là pour aujourd'hui les Gémeaux. Si ça vous a parlé ou si ça vous a plu ou aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci en tout cas à tous ceux qui le font. Je vous retrouve rapidement pour de nouveaux tirages. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.